Detentor les redes u les tendences de l'esprit est un long processus. L'ego est elite pour la perception de l'identité et de soi concu. Un maniat put avoir un seul d'ego inférieur ou inférieur à celui de coit. Un officier aura plus de seul d'ego que son subordinant chanter enchantant ou un avocat en se disputant au tribunal supérieur tours the apporter une version supérieure ou modifiée pour plaire et diminuer la situation en fonction de son ego. Cela est dû à l'art de continue. D'ego. L'esprit est la neurocommunication, l'interface entre les pilotes logiciels du cerveau et le corps matériel. L'esprit doit transmettre les informations à l'organe concerne et exécuter les ordres du logiciel du cerveau pour les transactions entrantes et sortantes. L'esprit a la capacité de recevoir et de transmettre des commandes codées via un réseau de neurones. Lorsque une information vient à l'esprit, elle la transporte vers le bloc d'affichage ou le bloc de réflexion chita doit percevoir la même chose avec le consentement de l'ego, puis la stocker en mémoire. Le réseau neuronal est constitué d'émetteurs et de récepteurs chimio-électriques qui constituent l'esprit. Tout ce qui se présente sous forme d'informations doit être stocké dans un protein mémoire. L'intelligence, l'ego, tout travaille simultanément là où l'intelligence agit comme un auto. Il s'agit d'un langage biologique de logiciel d'exploitation. Si nous imaginons un événement où l'on se rend à moto sur une route connue, son esprit n'est pas encore attentif, il voyage en équilibrant son corps contre la gravité en franchissant des obstacles et en atteignant sa destination. Le système intérieur de transaction veille sur les actions, la perception et la navigation à l'aide d'un épisode de voyage entier mémorise plus tard. L'esprit est en absence partielle pour les transactions externes. En voyageant à moto vers une destination ou une route inconnue, l'esprit reste alerte attentif. L'ego, le bloc d'affichage ou le bloc de réflexion analyse en permanence la mémoire pour comparer les événements grâce à l'intelligence qui est un outil amélioré par la connaissance et l'apprentissage. Maintenant, la chita est un matériel biologique présent dans le cerveau sous forme de tissus, de neurotransmetteurs et de combinaisons chimiques complexes. La mémoire est stockée dans la mémoire la protéine fait partie du matériel. L'ego est le mécanisme de pensée émotionnelle. Des fonctions comme la mémoire axes aléatoires la science moderne put dire que le déclenchement est situé dans la glande amygdale. Ainsi, l'ensemble du groupe de réflexion est le matériel aussi l'intelligence. L'intelligence pilote le système en fonction de sa mise à niveau. Un programme génétique de base d'intelligence est chargé par le sperme pour la création de matériel et pour maintenir le processus contrôle en continu. Établir les systèmes de transactions entrantes et sortantes les surveiller. Créer une réponse mécanique pour les transactions internes. L'intelligence est la combinaison des possibilités. Sans l'intelligence, les capacités de l'homme prendraient fin. Par conséquent, le destin est l'intelligence. L'homme s'insémine dans le ventre de la femme pour renaître. Ainsi, nous vivons pour toujours. C'est ainsi que nous naissons de nouveau grâce à notre sperme et que nous développons une intelligence pour la transférer à la génération suivante. Nous nous efforçons d'acquérir des connaissances pour l'évolution de l'intelligence. Par conséquent, apprenons le système unique du yoga, la science de l'intelligence et de la perception, étape par étape, respectueusement avec l'aide de la science moderne, de la patience et du dévouement. Le pavé d'affichage ou chita a une propriété de provocation et la provocation est à l'action pour les transactions internes ou externes. Cette provocation est sous le seuil de l'ego et de la référence de l'intelligence à chaque instant enregistrée dans la mémoire. La provocation et la perception sont dues au quintuple système d'exploitation de l'esprit vrai savoir, faux savoir, fantaisie, sommeil et mémoire.
Chaque neurone peut avoir la capacité de réseautage neuronal, mana, le bloc d'affichage, chitta, l'intelligence, buddhi, l'ego, ahankar, et la mémoire en tant que matériel. Et considérer les systèmes d'exploitation comme des logiciels. Plus d'un neurone, la communication neuronale par le déclenchement des synapses peut établir une action. Qui perçoit la douleur et quel est le caractère du percepteur. Si la douleur est la propriété de ce personnage, alors elle ne serait pas méprisable pour le personnage. C'est donc un principe dont la propriété n'est pas la douleur. Si ce n'est pas de la matière, alors ce n'est pas visible. La non-matière ne peut être qu'invisible, peut être un logiciel. Vous pouvez l'appeler Brahma, Chetan, Purush, Jivatma, et Ketra, le logiciel compris, et Samasti Brahma, l'univers exécutant le logiciel, ou Shabal Brahma, le programme panaché ou multidimensionnel de la création. Vyasti Brahma, le logiciel individuel. Ce principe fait partie de la création. Ce principe est indépendant mais manifestation du principe suprême. Le Kenopnisa explique le principe du Brahma comme moteur et inexprimable. Ce que la parole ne peut exprimer, mais ce par quoi la parole est exprimée est Brahma, sachez cela seul comme Brahma, pas ce que les gens adorent ici. Ce qui ne peut pas être ressenti par l'esprit, mais ce qui permet à l'esprit de ressentir, c'est Brahma. Le Brahman n'est pas celui à adorer, ce n'est pas le principe suprême, mais la propriété de la vie. Il s'agit d'un programme ou d'un logiciel. Exactement à l'opposé de senti. Brahma, il y a un autre principe dont la propriété est la douleur et le plaisir. La douleur provient de ce principe qu'est la matière. La matière est un matériel et la douleur est la propriété de la matière. La connaissance et la sagesse composite de la matière et du sensible peuvent trouver un remède à la douleur. La seule relation entre le sensible, Brahma, et la matière peut percevoir la douleur. Senti, Brahma, est le propriétaire de la matière, mais la matière n'est pas le propriétaire du senti, Brahma. Le sensible ne peut exister sans la matière et le sensible gouverne la matière. Cela fait aussi partie de la création. C'est du matériel. Contrairement aux deux principes ci-dessus, il est nécessaire de concevoir un troisième principe favorable au premier principe, sensible, Brahma, mais opposé au second principe. Ce principe est omniscient, omnipotent et omniprésent là où il y a absence de douleur, de plaisir et d'inertie. Ce n'est pas Brahma, mais il était présent même lorsque l'univers n'était pas, là il restera toujours. Ceci est indestructible. Ce principe n'est ni une personne ni un pouvoir, il est sans former. Imprègne tout. Tout effort pour acquérir la connaissance de ce principe est le chemin vers l'émancipation et l'absolution de la douleur. Isvar lui-même a vu le jour à travers deux types de nature. L'un est une matière visible et perceptible, l'autre est insensible, invisible et non perceptible. Le perceptible est la nature octuple telle que la terre, l'eau, le feu, le vent, l'espace, le mental, l'ego et l'intelligence. Le second est l'inexprimable Brahma sensible. Univers jeudi créé par Brahma, une technique de création unique de la nature, la technologie derrière la création d'univers grâce au logiciel Brahma. L'univers émane du corps subtil de Brahma manifesté au début du jour cosmique de Brahma et se fond dans le même Brahma subtil à la tombée de la nuit. On suppose qu'un jour cosmique de Brahma correspond à 432 milliards d'années humaines, et que la nuit de Brahma correspond également à 432 milliards d'années humaines. Le Big Bang crée des planètes et des étoiles et au bout de 432 milliards d'années les trous noirs les absorbent pour disparaître. Brahma est une connaissance subtile, non perceptible, du principe suprême. Le principe suprême était le créateur de Brahma, c'est-à-dire le logiciel, et à travers Brahma, il a créé l'univers. Ainsi, la création et la dissolution de l'univers se font à travers le Brahma. Brahma est le programme.
Il est possible que les galaxies soient produites sous forme de spirale par un Big Bang créant de la matière chaude et une action centrifuge, puis fusionnant celle-ci dans des trous noirs pour disparaître dans le vide. Dans tous les cas, un B. Un banc semble être l'allumeur du processus, où le feu vient en premier dans l'existence. C'est le principe suprême qui a créé et crée tout, où chaque création a une technologie différente. Au départ, il n'y avait rien que nous ne sachions même si l'espace était là ou non, mais nous supposons vraisemblablement qu'il y avait de l'espace et du vide partout, ou que l'espace a été créé en premier. Puis, après un Big Bang, la lave chaude a vu le jour. Le Big Bang a dû se produire car la matière telle que la lave chaude produite pourrait avoir besoin d'une explosion. L'univers a vu le jour grâce à un Big Bang. Le lieu et l'origine du Bang peuvent être le lieu du Soleil puisque les particules dispersées tournent autour du Soleil exactement de la même manière que la structure atomique de la matière des éléments primordiaux. Il semble que les lois de mouvement des grands objets solaires suivent les lois de rotation des plus petites particules dans la structure atomique. Le Créateur maintient une certaine cohérence dans la création. Comment et pourquoi ce Bang a été initié et comment la matière a vu le jour à partir de rien est phénoménal mais montre le début de l'univers. Pour provoquer cela, il doit y avoir un principe qui était présent même avant la création de l'espace et qui soit crée l'univers par un processus de Big Bang, soit ce principe lui-même vient à l'existence par un processus de création. La terre, l'eau, le feu, l'air, l'espace, le mental, l'intelligence et l'ego constituent les 8 anciennes natures. C'est ma nature matérielle et les éléments primordiaux de la nature. En dehors de cela, tout mon univers est soutenu par la nature spirituelle sensible sous la forme d'un principe de vie. Isvar est venu à l'existence sous les formes de la nature, l'uné, apara, la matière qui est la terre, l'air, l'eau, le feu, l'espace, l'esprit, l'intelligence et l'ego. C'est de là. Matière ou du matériel. Ce sont tous des éléments primordiaux et des substances uniques. Le second est, para, invisible Brahma sensible divin et inexprimable, c'est un logiciel, ici la matière évolue à travers Brahma et Brahma exploite la matière, mais la matière est préprogrammée avec sa fonction d'existence liée au temps. Les informations scientifiques et techniques des textes anciens. L'esprit est déjà préprogrammé par la nature et le père de la nature et le principe suprême, Isvar. Le programme de chaque création, action, événement, connaissance et conception est stocké dans la mémoire. L'esprit peut-il être reprogrammé est le sujet de préoccupation. Cela peut être possible dans une certaine mesure. La programmation, la planification, la création et la destruction nécessitent tout un savoir-faire technique. Quelle technologie est utilisée par la nature pour effectuer les opérations silencieuses doit être étudiée, mais avant d'entrer dans les détails de la programmation, voyons quelles informations techniques vers les créations sont fournies par nos ancêtres. Quand le texte dit que la matière émane de Brahma, alors qu'est-ce que Brahma ? Brahma est défini comme un principe invisible, inexprimable, non perceptible mais non suprême qui régit la matière. Brahman n'a pas d'existence sans matière, mais la matière est exploitée et gouvernée par Brahma. Puisque Brahman n'est pas le principe suprême, il n'est pas adoré comme Isvar. Même l'animation conceptuelle et la divinité de Brahma, le Brahmadev, ne sont pas vénérés. Brahma est la création du principe suprême, Isvar. La matière émane de Brahma montre que la matière a évolué à partir de Brahma, à travers le Big Bang, et que la matière se dissout dans le Brahma, à travers le trou noir. Cela indique clairement que Brahma est la partie invisible et non perceptible de la nature et que la matière est la partie visible et perceptible de la nature. L'acte divin peut faire évoluer la matière, c'est-à-dire l'univers, à travers Brahma, c'est-à-dire le logiciel, et Brahma, à travers la matière, c'est-à-dire le matériel. La science moderne est capable d'écrire des logiciels via du matériel, mais pas de créer du matériel via des logiciels. Il semble que la création de taillis issue de sécrétions endocriniennes pourrait être une création de matière via un logiciel génétique. Chaque acte est divin et lorsqu'il est compris par l'homme, c'est une invention. Le Brahma est défini dans la vie humaine en suivant le texte.
Ce que la parole ne peut exprimer, mais ce par quoi la parole est exprimée est Brahma. Ce qui ne peut pas être ressenti par l'esprit, mais ce qui permet à l'esprit de ressentir, c'est Brahma. Le Brahman n'est pas celui à adorer, ce n'est pas le principe suprême, mais la propriété de la vie. Le texte ci-dessus confirme que Brahma est un logiciel. Il s'agit d'un logiciel et d'un programme. Brahma ne peut exister sans matière ni périssable ni destructible, mais Brahma étant un logiciel inexprimable, doivent être stockés en mémoire. La mémoire divine d'Isvar peut être l'espace. Sinon, où était le Brahma quand la matière n'a pas été créée? Les possibilités sont, l'espace doit avoir été créé en premier, ou l'espace était déjà là, et le Brahma était présent dans l'espace parce que l'espace est le matériel. Isvar doit avoir créé l'espace d'abord puis l'univers et ensuite l'intelligence et l'ego chez les êtres vivants. Le texte dit qu'Isvar n'a pas créé de matériel de mémoire de manière indépendante, mais a transféré la mémoire génétiquement. La nature matérielle octuple contient l'ego, le mental, l'intelligence mais pas la mémoire. Gita dit que la mémoire et les émotions ont été implantées par Isvar ou manifestées dans l'être vivant et qu'elles voyagent génétiquement à travers les générations. Qu'est-ce que Brahma? Comprenons à partir de l'école de pensée l'évolution de l'univers, le statut ou la position et l'apocalypse. La cause et l'occasion sont à cause de Brahma. Soyez curieux et pensez à ce grâce à quoi les êtres vivants naissent, vivent et meurent pour s'assimiler à la nature et dû au vrai Brahma. Brahma est un scientifique éprouvé. Il est au-delà de la perception par les sens et ne peut donc être conçu que par l'hypothèse. L'éclat avec quoi le soleil dégage une chaleur qui ne connaît pas les Védas ou le Brahma. Brahma étant scientifiquement vrai et la morale de l'explication, tous les Védas étudient la morale comme Brahma. Ce qui vit dans la terre mais séparé de la terre. La terre ne le connaît pas, mais la terre est son corps résidant à l'intérieur de la terre lié par des préceptes. Ceci votre âme est le nectar. Brahma n'a aucune forme matérielle ou immatérielle. C'est inexprimable et pur. Brahma est pur et non corruptible, insensible n'est pas la connaissance, programme, mais le format de la connaissance, programmeur. Ce qui ne peut être vu par les yeux, ne peut être ressenti au toucher, qui n'a ni origine, ni forme ni couleur, qui n'a pas d'organe physique comme l'œil ou l'oreille, qui n'a ni main ni jambes, qui est éternel, qui est puissant, qui imprègne tout, le plus subtil du subtil, indestructible et génital de tout être vivant. Cela est vu par des hommes sages et patients. Là où les yeux ne peuvent pas atteindre, la parole ne peut pas atteindre, ni l'esprit ne peut atteindre, ni la compréhension ou aucune persévérance, la façon dont il est conseillé mais apparaît différent et non compris, cela est appris des ancêtres la définition. Plus petit qu'un atome est plus gros que le plus gros. Lorsque les 5 organes sensoriels ainsi que l'esprit deviennent silencieux et que l'intellect devient inactif, on parle de libération du monde matériel ou moksha, paramgati, est appelée subjugation divine. En connaissant ce grand Atma, des hommes courageux libérés du chagrin et des malheurs. Le sensible pur et non résultant, impassible, dormant uniquement la connaissance et le codeur, Jnasvarukutastya, est constamment disponible. C'est de la matière enchâssée, Jadatatva Vikari, active toujours résultante. Crée la connaissance, le précepte est le système ordonné en association avec la matière. Quand la connaissance du divines élève allers il n'y ni jour ni nuit, ni vrai ni faux, ni exprimable ni inexprimable. Tout notre transaction s'est perdue à travers la matière et le principe de vie associé, c'est à dire sensible. Le sensible est extraordinaire que la matière humana. Comme explique dans la philosophie vaisheshik, cela ne concerne pas les propriétés, l'action ou l'absence. C'est plus subtil que le tome n'a devise ou avimenteur. Brahma est le logiciel divin comme l'une des propriétés d'Ishwar.
Cela n'a pas d'organes, c'est inactif, paisible, sans dafo et sans pacha, c'est aussi rapide que l'esprit, immuable et omniprésent. Ce que la parole ne peut pas exprimer mais grâce à quoi la parole est exprimable est Brahma. Ce dont les gens adorent, monde sensible et attribuable, n'est pas Brahma. Ce qui ne peut pas être perçu par l'esprit mais grâce auquel l'esprit peut percevoir est Brahma. Ce dont les gens adorent, monde sensible et attribuable, n'est pas Brahma. Ce que les oreilles ne peuvent pas entendre mais grâce auquel les oreilles peuvent entendre est Brahma. Ce dont les gens adorent, monde sensible et attribuable, n'est pas Brahma. Ce que les yeux ne peuvent pas voir mais grâce auquel les yeux peuvent voir est Brahma. Ce que les gens adorent, monde sensible et attribuable, n'est pas Brahma. Ce qui ne peut être ressenti et enduré de la vie, prana, mais grâce auquel la vie peut endurer les sangs est Brahma. Ce dont les gens adorent, monde sensible et attribuable, n'est pas Brahma. Ô Bara, de la même manière que le soleil peut illuminer le monde entier, de même le propriétaire du champ Brahma illumine le monde sensible et attribuable. Je étant le principe de soi, Atma Tattva, n'est pas l'esprit, l'intelligence, l'ego et la chitta, c'est-à-dire le bloc d'affichage. Je ne suis ni oreille, ni langue, ni nez, ni œil, ni ciel, ni terre, ni lumière, ni air. Je suis le principe de soi, le Shiva agréable. 1. Je ne suis bien sûr pas prana, pas 5 vents, pas chevelu, pas 5 coches, pas la parole, pas la main, pas la jambe, pas les organes génitaux ni l'anus. Je suis le Shiva agréable. 2. ये चैव सात्विका भावा राजसास्ता मासाश्चये मत्त एवेति तन्विद्धि न त्वेहं तेषु ये मयि. Touts less emotions sun manifestes parashvar. Ashwar de qg ni sus pa en toy at q2 nes pa en wa. G sus la sex, G sus la collier, G sus la cupidite, G sus lego, G sus la per. G cre le milardia. G lesi manifest en vous travers satwa, raja, tama. La perception est un phénomène, il semble que la perception soit la propria de la nature et se développe dans la matière ou la mémoire, l'intelligence est partout où la raison existe. L'esprit est un réseau de neurones travaillent sur des impulsions électromagnétiques via des émetteurs et des récepteurs neurochimiques. C'est vraiment une création divine d'Ishwar. Nous trouvons cette terre. L'eau, le feu, l'espace, l'air, l'ego, l'intelligence et le mental sont les éléments et substances primordiales uniques. Les émotions sont aussi des substances en tant qu'implantations du créateur. Lorsque nous avons créé l'esprit avec une intelligence artificielle, la perception se développe cette combinaison ainsi, une machine intelligente est amenée à percevoir à travers la mémoire et le réseau.